bonjour à ce beau signe du Capricorne solaire ascendant Lune Vénus. Alors dans cette vidéo, on va explorer à cet instant T les énergies en vue d'évaluer bien sûr le tempo, la tendance de votre mois de février 2025 dans les différentes sphères de votre vie. Donc c'est parti, découvrons un premier message des vies antérieures pour les Capricornes, ce que vos guides veulent vous montrer. Février 2025, ça va être cette vie antérieure. Révélez et utilisez vos dons, mes amis Capricornes. Ça semble pas mal du tout ça, hein. Vous me direz peut-être si ça vous fait tilt avec un petit message. Voyons voir. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté les dons psychiques, la spiritualité, le pouvoir, le monde invisible, les éveils de conscience. Le karma positif de cette vie antérieure. Vous avez aiguisé vos sens et découvert vos dons que vous avez utilisés pour faire le bien autour de vous. Vos aptitudes ont fait de vous une personne ouverte, résiliente et compatissante. Vous avez aidé beaucoup de personnes grâce à vos dons. Le karma négatif. Certaines entités errantes ont profité de votre ouverture pour vous faire la vie dure. Les gens vous ont jugé et vous ont repoussé. Ils ont réussi à vous faire enfermer dans un cachot pendant de longs mois. Leur ignorance vous a profondément affecté. Vous avez douté de vous et de vos dons. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à découvrir vos capacités psychiques et surtout à les mettre en pratique. Faites confiance à votre voix intérieure. Utilisez vos dons pour aider les gens. Vous devez développer votre intuition et votre télépathie pour mieux communiquer avec votre ange gardien, vos guides et vos défunts. Il est temps d'exprimer la vraie nature de votre âme. Donnez-vous le droit de vivre des expériences psychiques et spirituelles. Magnifique, mes amis Capricorne. Je ne sais pas si ça vous fera tilt, si vous êtes dans cette mouvance, mais en tous les cas, très belle vie antérieure ici relatée, hein. On va la mettre ici, on commence de suite avec les premières énergies pour ce mois de février. Voyons voir les tendances. Capricorne, février 2025, vos énergies à proprement dit. Il y a une belle libération. Donc il peut y avoir des ruptures, des cassures, des changements de toutes sortes, hein, que vous mettiez en route ou qui soient déjà en route, mais qui peut-être se concrétisent ou se formalisent un petit peu plus en février ou dans ces prochaines semaines en tous les cas. Et on a besoin justement de dire adieu passé, bonjour, instant présent. Pourquoi? Pour se sentir plus en plénitude, trouver plus de bonheur, s'aligner avec les desiderata de notre âme. C'est un signe des scorpions, pour si ça résonne en vous, qui s'est montré en première énergie. Donc ici, ce beau pan d'ailleurs vous le dit. C'est le moment de se libérer du passé et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Cette étape est le premier pas sur la voie d'un avenir plus heureux, bien sûr. C'est une renaissance, il y a une transformation qui a eu lieu ou qui est en cours et qui va vous amener vers de nouveaux pâturages, que ce soit sur un plan concret, financier, professionnel, émotionnel, général ou purement sentimental. On tourne une page, on ouvre une porte ici. Donc magnifique énergie, bien évidemment. On découvre maintenant la sphère concrète avec les lames majeures de ce tarot, toujours pour les Capricornes, février 2025. Alors la sphère concrète ici, professionnelle ou financière, nous montre peut-être, justement parce qu'on a une libération, une rupture, une cassure, un changement qui s'amorce, peut-être bien certains d'entre vous se sentent un peu mal dans la sphère professionnelle, pour les actifs. Il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des insécurités. On se sent plus trop à notre place en fait. Il peut s'agir aussi que vous soyez licencié ou des choses comme ça, que vous arriviez en fin de contrat ou que vous soyez sans emploi. Donc on a besoin de retrouver la clarté, de remonter la vibration si c'est le cas, par exemple que vous êtes sans emploi. Je vous conseillerais d'essayer de faire des choses qui vous redonnent un peu la confiance en soi. Par contre, au niveau professionnel, pour par exemple des professions très créatives ou même artistiques, il y a une très belle magie autour de cette énergie de la Lune. Là, il y a un très bel augure, justement, on vous dit de faire jaillir la créativité qui est en vous, car c'est un très bel augure en ce sens de nouveaux projets de ce style-là. Donc voilà, bien sûr, on nous parle aussi d'accepter et d'affronter une situation telle qu'elle est. Donc peut-être des questionnements
ou des peurs, des doutes et des insécurités parce que vous êtes sans emploi, par exemple pour les actifs. Pour les non-actifs, il y a quelque chose à affronter, sûrement quelque chose un peu derrière le voile, tu ou caché. Nous allons découvrir tout ceci au fur et à mesure des canalisations. Alors, dans la sphère émotionnelle générale et purement sentimentale des Capricornes, qu'est-ce qui nous montre dans ce premier tirage? Eh bien, il nous montre de belles choses parce que le magicien est une énergie absolument ultra positive. C'est une énergie d'action, c'est une énergie de se sentir bien dans ses pompes, de trouver la confiance en soi. Et puis, il peut y avoir des communications et des projets de toutes sortes au niveau professionnel ou même personnel, de se mettre à son compte ou un projet qui nous fait battre notre cœur, qui fait battre notre cœur au niveau émotionnel. Au niveau purement sentimental ici, eh bien, pour les couples heureux et unis, c'est une énergie positive, hein, on va quand même pas mal de l'avant, il y a une belle communication. Et pour les Capricornes qui seraient eh bien seuls, hein, célibataires depuis un moment, eh bien là, il y aurait l'opportunité de connaître une personne de façon un petit peu inattendue. Peut-être même via une sphère professionnelle si vous êtes toujours actif. Très bien. Donc, découvrons le premier message de vos guides. Eh bien, c'est l'impératrice. Vous voyez, on nous montre encore l'action. Donc, il y a peut-être une situation où il va y avoir eh bien, besoin d'être dans l'action, la confiance en soi. On me reparle encore de donner naissance à quelque chose de nouveau. Vous voyez cette renaissance, cette page qui se tourne, cette porte qui s'ouvre dans votre vie à quelque niveau que ce soit, parce que vous avez des vies très différentes, évidemment. Donc l'impératrice donne naissance à quelque chose de nouveau. Et on nous demande cette action, cette confiance en soi, et puis surtout de faire jaillir cette créativité qui est en nous. Donc je pense qu'il peut y avoir tout à fait des questionnements ou des projets ou professions liés à la créativité en général ou les dons artistiques. Là, on vous dit, il est temps de sauter dans l'action. Utilisez votre créativité naturelle pour attirer la prospérité et le succès dans votre vie. Donc, il y a un nouveau quelque chose ici. Et ça, c'est super, parce que c'est très bien auguré. Même si ici, on est en questionnement, on peut manquer de discernement, donc il est important de s'ancrer, de trouver la clarté, de se brancher sur son côté analytique, de peut-être s'éloigner un petit peu de ses émotions pour avoir une analyse bien claire, on va dire, hein, plus claire. D'accord? Donc là, il y a de très très belles choses et on vous dit carrément d'être dans l'action et de foncer, hein. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? Alors, j'ai votre signe hein, qui représente les Capricornes. Ici, qu'est-ce que j'avais? Les Scorpions. J'ai le signe des Poissons, des Béliers et de la Balance. Donc, dans le dos de deck, eh bien, les Capricornes avec l'ego, 2 fois avec l'expérience de vie et le signe de la Vierge. Donc, effectivement, je pense que certains d'entre vous, en tous les cas, sont en questionnement ou l'ont été ce fait très très peu de temps et qu'en février, eh bien, il va y avoir quelque chose de nouveau. Il y a une reconstruction qui arrive à vous. Alors, c'est vrai que sur le plan sentimental, purement, il peut y avoir tout à fait des questionnements ou ruptures et cassures, qu'il va falloir accepter des situations qui ne sont plus pour prendre un nouveau départ, parce que justement, ce nouveau départ est là, hein. Si c'est au niveau professionnel ou plus concret, financier, ou de, par exemple, si vous êtes à la retraite, eh bien, de vouloir aller vivre ailleurs, ou peut-être de vous expatrier, ou des choses comme ça, ou un projet de tout type, eh bien, c'est pareil, il y a une réflexion, et il y a un nouveau départ qui va s'en suivre. Donc, il faut juste être dans l'acceptation et qu'il y a une situation qui n'est plus et qu'il faut eh bien, peut-être décider quelque chose ou mettre des actions en place pour changer ces conditions et vous sentir plus heureux. C'est vrai qu'au niveau sentimental, il peut y avoir des rapports, des relations un peu tendues ici, avec peut-être un autre difficile, un mauvais caractère, vous voyez, des choses comme ça, des disputes, des tensions. Et sinon, il y a un changement qui se fait pour les actifs hein, au niveau professionnel en vue d'améliorer un statut financier. Donc, et ça se fait parce qu'il y a ce nouveau départ avec un poste avec peut-être plus de responsabilités, à moins que vous songiez vous me mettre à votre compte ou des choses comme ça. Et vous voyez, en plus, vous sortez 3 fois là dans le dos de deck avec la roue de fortune, c'est encore les Capricornes. Il y a le signe des Béliers et il y a un nouveau cycle, hein, il y a quelque chose que vous allez commencer qui est voué au succès, mes amis, hein, parce que c'est suivi en plus du Soleil, le signe des Gémeaux. Donc parfait, hein, pour commencer nos canalisations, je trouve que c'est pas mal du tout quand même. Allez, on continue toujours avec les tarots et découvrons dans vos énergies. Pardon. Hop, c'est moi qui l'ai faite tomber, donc je ne la prends pas.
Donc oui, dans vos énergies, pour le mois de février, qu'est-ce qu'on nous montre sur la libération? Ben, encore une lame majeure, c'est un signe des Verseaux. Et là, eh bien, on nous montre justement la providence qui arrive à nous. Alors, plus concrètement, au niveau, par exemple, prédictif, c'est vrai qu'il peut y avoir tout à fait que vous songiez à prendre une nouvelle voie professionnelle, peut-être des formations, repartir sur les bancs de l'école et des choses comme ça. C'est très bien auguré, on vous invite à le faire parce il va y avoir des opportunités et la providence qui va vous ouvrir ses portes et ses fenêtres. Et bien sûr, en plus, on trouve sa place. Je pense que là, les questionnements pour certains Capricornes, en tous les cas, c'est vraiment pour trouver quelque chose plus en phase avec eux-mêmes, plus en phase avec les desiderata de leur âme, que ce soit sur un plan professionnel ou dans votre vie en général, en fait. Trouvez mieux votre place, plus votre place et vous sentir plus en harmonie. Donc là, eh ben, c'est super parce que, bah, vous êtes en cours, hein, là, c'est plutôt bien parti jusqu'à maintenant. Il pourrait y avoir aussi tout type de documents légaux, mais on va voir si au fur et à mesure des tirages, on nous en reparle. En tous les cas, très, très bien. Au niveau sentimental, ou émotionnel plutôt général, il pourrait y avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis un petit moment. Alors, encore une lame majeure sur la sphère concrète, professionnelle et matérielle. Donc ici, c'est le hiérophante, c'est un signe des taureaux, et on nous parle vraiment d'engagement, en fait, hein, dans la sphère professionnelle. Donc peut-être qu'il va y avoir des propositions pour prendre un nouvel emploi, ça vous fait douter, il y a des questionnements, il y a des réflexions à ce sujet, ou parce que justement, vous voulez chercher un nouveau poste. Si c'est ce cas, hein, que vous voulez chercher un nouvel emploi, eh bien bougez-vous, soyez dans l'action comme on vous le conseille ici, vos guides, parce que, il y a un engagement qui se montre. Donc oui, vous trouverez du travail. Mais il faut absolument remonter la vibration et travailler sur ces peurs de façon à ne pas exercer des blocages dans vos recherches. Très important. Donc en plus, ça me parle de Capricorne qui ont des valeurs, qui ont envie de faire les choses bien. Et c'est une carte très positive en ce sens. Donc dans la sphère émotionnelle, ben regardez, on a encore une lame majeure et ce sont les amoureux, c'est l'harmonie. Donc ici, on nous parle d'un côté eh ben, de Capricorne qui sont très heureux, qui ont une relation tout à fait connexe dans le partage, dans l'échange et la communication, le respect mutuel, mais aussi la passion et la sensualité, hein, bien évidemment. Mais aussi, on peut me parler de Capricornes qui ont une décision à prendre dans la sphère sentimentale, d'une dualité. Peut-être certains d'entre vous ont deux personnes dans leur vie émotionnelle, générale ou sentimentale. Donc, il y a tout ceci. S'il y avait quelque chose à trancher, quelque chose à décider, ici, le conseil est très très clair. C'est de suivre votre cœur et votre intuition. C'est en vous rapprochant des véritables desiderata de votre âme, de votre cœur et de votre intuition que vous prendrez la meilleure décision. Ça, c'est quand même très important. Signe des Gémeaux et de la Vierge qui se sont montrés. Découvrons maintenant le conseil de vos guides, encore un, hein. Mais c'est l'emplacement qui leur est réservé ici dans mon tirage. Eh bien, voyez, on vous demande de choisir raisonnablement. Donc, je vous conseillerais ce que je vous ai dit tout à l'heure, encore une fois, de vous éloigner de vos émotions pour trouver la clarté dans quelque chose qui va vous préoccuper dans ce mois de février. Il peut y avoir peut-être plusieurs options. Suivez votre cœur et suivez votre intuition. Ne vous fiez pas eh bien, à ce que vous conseillent les autres. Vraiment, ancrez-vous sur votre être authentique et sur votre âme. Et c'est sûr que vous prendrez la meilleure décision. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? Encore une lame majeure. Là, c'est le chariot, c'est un beau V de la victoire. Alors, on peut nous parler de déplacements de toutes sortes, de voyages, de relations sentimentales à distance, qui soient déjà existantes, hein, ou peut-être que vous allez connaître. Mais ici, c'est un beau V de la victoire. On nous amène et on nous montre hein, une possible amélioration de votre statut professionnel et financier, si vous êtes actif, et financier tout seul si vous ne l'êtes plus. Donc, il y a de très belles choses, il y a une croissance, en tous les cas, on va de l'avant dans sa vie. Il y a beaucoup de fougue et de passion, c'est la vélocité hein, quand même, et encore cette connotation de décision. Donc, signe des cancers, surtout qu'en plus, je pense qu'il va y avoir une dualité, un conflit mental ici pour certains d'entre vous, et vous allez vraiment avoir beaucoup besoin, mes amis Capricorne, de ce que je canalise ici, de trouver votre clarté. Donc, ne cédez pas à l'impulsivité, essayez de vous éloigner du brouhaha extérieur, de la famille, des autres, de vos amis, pour choisir en conscience, suivant ce que votre âme et votre cœur désirent réellement. Ça va être très important.
Voilà, parce qu'il peut y avoir des divergences d'opinion ou des personnes qui viennent mettre leur petit grain de sel, donc je vous conseille ceci. Maintenant, bien sûr, vous le faites comme vous le sentez, hein. Et vous voyez, il y a encore la roue du karma, la roue de fortune qui ressort ici, qui représente vos énergies, hein, le signe du Capricorne, le destin, les périodes de chance, les opportunités qui arrivent à vous. Vous allez lâcher une période, hein, petit à petit. Vous allez laisser derrière vous une période, où vous avez passé beaucoup de défis, où vous avez peut-être été, seul à tirer de la charrette à quelque niveau que ce soit. Il y a de très belles histoires d'amour ici et des nouvelles rencontres tout à fait possibles via, des événements sociaux, des sorties entre amis, des invitations, des choses comme ça. On vous demande, hein, de toute façon de prendre soin de vous rapprocher de la nature aussi. On donne vraiment naissance à quelque chose. Il pourrait même y avoir des indices de grossesse et de naissance pour vous, comme pour quelqu'un qui soit quand même proche à vous, puisque ça ressort ici dans vos énergies, dans votre entourage. Grossesse et naissance. Mais je pense qu'il y a vraiment la naissance de quelque chose dans votre vie, quelque chose de nouveau, on l'a vu dès le départ de ces canalisations. Allez, on continue. Énergie à proprement dite des Capricornes pour février, s'il vous plaît. Nous avons un 2 de bâton. Donc oui, il faut continuer à être dans la réflexion, à être bien carré, à bien analyser tous les tenants et les aboutissants d'une situation qui va vous préoccuper dans ces prochaines semaines. Mais vous êtes sur le bon chemin, il faut continuer et surtout être dans l'action, ne pas procrastiner, bien sûr. Dans la sphère bien concrète, hein, ou professionnelle, ou financière, ou d'un projet en général, on a encore le chariot, le signe des cancers qui se montre ici. Donc il peut y avoir tout à fait des propositions de mutation qui vous amènent ces réflexions, ou d'expatriation même, et puis le fait d'avoir à changer son domicile. Ou à moins qu'on parle de certains Capricornes qui cliquent sur cette vidéo et qui ont par exemple une profession où on bouge beaucoup, où on voyage beaucoup, que ce soit via aérienne ou avec la voiture, on est toujours assis dans la voiture ou des choses comme ça. Mais de toute façon, c'est encore ce V de la victoire. Donc je pense qu'il y a des nouveaux engagements qui vont être bénéfiques pour vous, que ce soit à quelque niveau que ce soit, hein, dans la sphère financière, des accords commerciaux si vous êtes à votre compte, peu importe, même si peut-être vous vous en rendez pas compte tout de suite, mais c'est une énergie de croissance et d'avancement, hein. Donc très très important. Dans la sphère émotionnelle, tiens donc, j'ai Mademoiselle la Lune qui se remontre, le signe des poissons. Donc oui, il y a peut-être aussi une relation tue ou cachée, à moins qu'il y ait des couples en questionnement, justement, dus à une troisième personne, une relation triangulaire, une trahison, des choses comme ça. Sinon, eh bien, écoutez, il faut absolument retrouver la clarté. Faites attention à bien vous ancrer pour trouver cette lumière et cette clarté. Et n'oubliez pas que ici, on vous dit de décider avec votre cœur et de suivre votre intuition. C'est très important. Surtout que la lune se montre 2 fois. Et en plus, je pense qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel que vous devriez affronter, quelque chose à travailler à ce niveau-là, qui peut être intéressant pour éviter des blocages qui peut être des blocages énergétiques que vous avez parce que vous refusez d'accepter ou d'affronter une situation. Vous voyez ce style de choses. J'espère que vous m'aurez compris, hein. Bien, le conseil de vos guides ici, de suivre votre intuition, de vous connecter à votre maturité, à votre sagesse, de vous ancrer dans votre essence divine, dans les véritables desiderata de votre âme, encore une fois, et d'écouter votre intuition. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? J'ai l'empereur, hein, signe des béliers qui se remontre. Là, c'est le signe des scorpions. Et j'ai de très très belles nouvelles ici. Je pense qu'il peut y avoir tout à fait un accomplissement au niveau professionnel, hein, vraiment, parce que j'ai un confort du foyer. À moins que ce soit dû à des documents légaux, peut-être des biens immobiliers, un héritage ou des legs, des choses comme ça. Si c'est au niveau professionnel, ça a le vent en poupe, mes amis, parce que le monde est à vos pieds, hein. C'est une énergie qui nous amène beaucoup de bénédictions, c'est l'accomplissement, c'est la récolte. Et puis, ça augure de très belles choses au niveau émotionnel et sentimental, avec peut-être des naissances, des grossesses encore, des couples qui resserrent les liens, qui se fiancent, qui se marient, qui vont vivre ensemble tout simplement. Beaucoup de belles choses, beaucoup de belles choses. Il y a possiblement aussi, si vous cherchez l'amour via les réseaux sociaux, peut-être, des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie à ce niveau-là. Mais une très belle victoire et succès au niveau professionnel ici,
même si vous êtes à votre compte ou un poste à responsabilité, de toute façon, la croissance de votre statut professionnel et financier. Et au niveau sentimental, pareil, je vous ai dit, des couples qui resserrent les liens, un beau 10 de coupe, un 10 de denier, il y a le confort, le bonheur du foyer ici, hein, vraiment. Mais il y a des nouveaux contrats, il y a des nouveaux accords tout à fait fructueux pour vous, mes amis Capricorne. Bien, allez, on continue toujours sur la même lancée pour les Capricornes, février 2025. Dans vos énergies, nous avons encore la mort. Vous voyez, c'est la même énergie que celle-ci, la première qui s'est montrée. Adieu passé, bonjour instant présent, la transformation, la renaissance, des cassures et des ruptures qui nous amènent sur une bouffée d'air pur, même s'il est vrai que quelquefois, eh bien, ça nous paraît difficile. Pourtant, c'est bien mieux pour nous, c'est pour notre meilleur bien. Donc, signe des scorpions ici, des choses à modifier, que ce soit intrinsèque ou dans notre vie, un entourage professionnel, amical, sentimental, qui ne nous convient absolument plus, et des changements qui arrivent à vous. Dans la sphère concrète, nous avons un beau cavalier de bâton. Donc là, il y a effectivement, je pense, des changements de domicile pour certains d'entre vous, dû à des raisons professionnelles ou non, hein, pas obligatoirement, mais aussi dû à des raisons professionnelles, comme mutation par exemple, des nouvelles offres d'emploi. Donc si vous êtes sans emploi, bousinez mes amis, allez-y, balancez les curriculum vitae un peu partout, parce que là, vous allez être contacté. Il y a de très belles énergies en ce sens, hein, donc ne lâchez rien. Découvrons la sphère émotionnelle générale et sentimentale avec ce tarot, ce qu'il nous montre. Eh bien, dites donc, c'est superbe ça, c'est sublime mes amis Capricorne. Un as, l'as de toutes les opportunités, un as en or, donc effectivement au niveau émotionnel de très très belles opportunités. Ce n'est pas que au niveau sentimental, hein, j'ai dit, c'est au niveau émotionnel général. Bien sûr au niveau sentimental, des couples qui filent doux avec cette énergie, bien sûr, mais aussi des nouvelles rencontres pour les célibataires. Au niveau émotionnel, eh bien oui, parce qu'il y a des améliorations financières. Donc ici, il y a des opportunités, il va falloir rester bien vraiment les yeux bien ouverts pour pouvoir les saisir. Encore peut-être des biens immobiliers sont sur le feu, achat-vente de maisons, des legs, des héritages, des rentrées d'argent, quel qu'en soit le biais. Ça pourrait même être au jeu ou des choses comme ça, oui, de l'argent qui rentre. Si vous avez demandé un crédit, il va vous être alloué aussi, je pourrais vous dire, avec cette énergie. Enfin, en tous les cas, ça fait gling-gling. Et puis, au niveau sentimental, c'est top parce qu'il y a de très belles opportunités. Alors, le conseil de vos guides, c'est de continuer dans votre ardu travail. Mais aussi, au niveau prédictif, ici, on pourrait nous parler d'amélioration financière, bien sûr, mais de Capricorne qui vont faire une formation pour améliorer leur statut, justement, professionnel. S'il y avait des étudiants ici, il y a une remise de diplôme tout à fait possible, bien évidemment, là aussi d'ailleurs. Découvrons le dos de deck. Alors le dos de deck, c'est encore le monde qui est là, comme tout à l'heure. Un signe des scorpions pour moi, le signe des verseaux avec le jugement et en plus le blank card. Alors là, c'est là, on a tout à écrire. C'est un très bel augure, un augure de chance magnifique ici. Tout est à écrire et ça ne m'étonne pas, de très belles énergies dans ces canalisations. L'accomplissement, la récolte, les voyages, les grossesses, les naissances, les nouvelles histoires d'amour, les couples qui se marient, enfin vraiment très très bien, les améliorations et les succès professionnels. Avec le fait de trouver sa place, la providence qui arrive à vous, et peut-être qu'il y a aussi des documents légaux qui vous amènent toute cette plénitude, mes amis, une procédure en justice que vous ayez et qui vous amène ces récoltes, bien évidemment. Continuons toujours avec les tarots. Pour les énergies des Capricornes en février 2025, nous avons, ici, il va y avoir vraiment une très belle harmonie. Je sens beaucoup d'harmonie, beaucoup de plénitude, dû à de belles nouvelles. Peut-être des petits présents, des cadeaux, des améliorations financières, mais il y a vraiment une très belle énergie ici, tout à fait doucereuse et positive. Dans la sphère concrète, il y a vraiment le fait de s'ancrer, en fait, dans la sphère professionnelle, peut-être la stabilité, les améliorations financières, encore et toujours. La sphère émotionnelle nous parle de la fin d'une étape. Il y a quelque chose qui va changer, qui repart. C'est un numéro 10
qui arrive sur le numéro 1, ces nouveaux départs, ces changements dont nous avons parlé, ces libérations, il y a un soulagement qui s'ensuit. Il peut y avoir eu ou être en cours aussi des séparations et des divorces pour les couples qui ne sont plus heureux ensemble, avec ces nouvelles étapes, bien sûr, et ces nouveaux commencements pour eux aussi, hein. Le conseil de vos guides ici, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'essayer de vous faire aider, de vous prioriser, de ne pas bousiner toujours tout seul. Voilà, il faut savoir et accepter de demander de l'aide de temps en temps, parce que ça pourrait vous passer facture. Sinon, il va y avoir une période où vous allez avoir pas mal de choses à faire, mais vous allez laisser un fardeau derrière vous, parce que là encore, vous voyez, c'est comme ici. C'est la fin de quelque chose, c'est un numéro 10 qui se convertit en un nouveau commencement. Donc si c'est un fardeau vraiment pesant et qui vous rend malheureux, eh bien vous le lâchez comme là. Et si c'est le fait que vous ayez beaucoup de travail et beaucoup de choses à faire, faites-vous aider et priorisez-vous. Prenez du temps pour vous aussi, hein. Dans le dos de deck, ce sont vos énergies, une belle reine de denier ici, hein, ou une énergie d'un signe de terre qui soit auprès de vous. Nous avons le signe des lions. Et il peut y avoir pour les célibataires vraiment une rencontre de façon tout à fait inattendue, très passionnée et sensuelle. Sur une relation existante, eh ben, il y a beaucoup de passion entre vous, une belle connexion à ce niveau-là. Et il est possible que vous fêtiez une bonne nouvelle aussi avec quelqu'un, hein. Et puis sinon, c'est au niveau professionnel où il y a l'augmentation de votre statut professionnel et financier, encore une fois, avec peut-être un poste à responsabilité. Faites focus sur la confiance en soi, c'est votre force, c'est votre pouvoir. Et voilà, et faites rugir ce leader qui est en vous, mes amis. Mais de très belles nouvelles encore, hein. On a ici les festivités, les joies, et c'est magnifique. Allez, on va passer aux oracles. Demandons à ce petit oracle ce qu'il veut nous montrer pour les Capricornes, février 2025. Une pause, vous voyez, au niveau émotionnel, il y a une pause nécessaire, une réflexion, que ce soit sur un plan sentimental ou non. On dit stop à quelque chose, on le sait puisqu'on se libère, hein. Il y a des numéros 10 ici, il y a les libérations, les transformations qui arrivent à vous. Les schémas répétitifs, peut-être qu'au niveau sentimental, vous avez de mauvaises expériences ou vous avez eu, parce que vous retombez tout le temps sur le même style de personne, ou au niveau professionnel aussi, hein, ou dans quelque sphère que ce soit de votre vie. Ici, nous avons la solitude, donc il est possible que, par exemple, vous soyez séparés et que vous souffriez vraiment grandement, on va dire, de cette solitude, que l'autre vous manque. Mais dans ce cas-là, je vous dirais que c'est un apprentissage nécessaire pour vous. Je me doute que ça vous fait une belle jambe, mais c'est pourtant ça. Vous avez besoin de ceci pour trouver une personne qui soit adéquate à vos énergies, bien sûr. Ici, les doutes, donc il faut balayer les doutes et essayer de s'ancrer pour trouver la clarté dans quelque chose qui vous préoccupe ou va vous préoccuper, hein. Il y a des possibilités de rencontres avec des flirts, il y a de très belles connexions, mais il y a aussi des relations éphémères, donc peut-être des nouvelles connexions plus basées sur l'amusement ou le plaisir charnel, voyez? Ok, demandons à l'oracle de Vinci. Pour les Capricornes, février 2025. Ok, quelle énergie on nous montre? Reconnaissance, gratitude et merci. Voilà ce qu'on vous montre, oui, bien sûr, puisqu'il y a de très belles nouvelles, il y a de très beaux succès et de belles joies aussi qui arrivent à vous, mes amis Capricornes. Soyez dans la gratitude, parce que ça vous amènera encore plus d'abondance dans votre vie. Ok, découvrons l'autre énergie, la découverte, l'invention et la trouvaille. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir à de nouvelles choses. Il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Ici, nous avons la perfection, l'apogée et la transcendance. Il y a quelque chose, une reconnaissance, il y a une récolte, il y a un accomplissement. Il y a vraiment tout ceci ici qui se montre, de belles nouvelles, des énergies très positives. Ah, et là, justement, en parlant d'énergie positive, là, c'est son contraire, la jalousie, la convoitise et la sournoiserie. Donc, il est possible que vous soyez envié, jalousé par certaines personnes, ce qui serait un peu logique, hein, à moins que vous ayez été trahi, hein, récemment au niveau émotionnel, hein, bien sûr. Dans le dos de deck, j'ai les réseaux collaborateurs et nouveautés. Donc, il y a bien un nouveau départ.
Peut-être que via votre réseau de connaissances pour des offres professionnelles ou par internet, vous recevez des nouvelles ou des choses comme ça aussi. Et les collaborations ou associations. Demandons à cet oracle les énergies qu'il veut nous montrer pour les Capricornes février 2025. Nous avons les peurs inconscientes. Alors là, on repart un peu sur les énergies de la Lune, hein, ces doutes, ces peurs, ces insécurités. Je vous l'ai dit au départ des canalisations, travailler sur ces peurs serait sûrement opportun. Très bien. Nous avons ici l'intuition hein, qui remettent un petit message à ce niveau-là de bien suivre votre intuition. Ici, on nous montre la rivalité. Vous voyez un petit peu comme ces jalousies, la rivalité, quelqu'un qui vous envie, quelqu'un de pas cash ici, ou une trahison qui ressort dans les énergies de cet instant T, de prendre soin de vous. Parce que je pense que pour certains Capricornes, vous prenez énormément soin des autres. Il est temps de vous prioriser, de vous aimer, mes amis. Dans le dos de deck, j'ai l'amour qui arrive, l'amour qui est déjà existant pour certains couples, bien évidemment, mais des nouvelles rencontres, l'indépendance et la bénédiction. Donc, vraiment magnifique. Peut-être un signe des Sagittaires ici, que vous allez connaître. Demandons à la Lune ce qu'elle veut vous montrer pour ce mois de février 2025. Hop là, non, là c'est moi encore. Très bien, ça va être cette énergie. Ne laissez pas le passé vous retenir. Acceptez des situations, vous avez besoin, je vous en ai parlé, des situations qui ne sont plus, des situations quelconques que vous avez besoin d'affronter et d'accepter pour cheminer vers plus de bien-être, d'harmonie et de bonheur en général. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? Les émotions montent en flèche, il y a bien des nouvelles rencontres ici. Prenez un peu de recul, encore le signe des Sagittaires qui se montre, peut-être pour évaluer une situation avec plus de hauteur hein, ou des choses comme ça, prendre de la hauteur. Et puis là, c'est votre signe, votre dur labeur porte ses fruits, mais avec c'est quand même ces énergies très bénéfiques, positives, de succès. Ça ne m'étonne absolument pas. Je vais demander un petit message pour vous à ce petit oracle tout mignon. Pour les Capricornes, février 2025. Eh bien, ça va être celui-ci. Étreinte cosmique. Regardez si c'est mignon tout ça. Étreinte cosmique. Alors là, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Méditez, sentez comme l'univers et vos accompagnants, vos êtres de lumière vous accompagnent et vous poussent peut-être bien à faire émerger ces changements dans votre vie pour que vous soyez plus heureux, tout simplement. Magnifique. Étreinte cosmique. On va maintenant conclure ces canalisations avec un message de vos anges, sûrement très important, le dernier message de vos guides ici et maintenant. Ça va être celui-ci, la confiance. Vous voyez, on monte l'escalier là. Découvrons le message de vos anges, de vos guides. La confiance. Je me fais confiance. C'est le premier pas vers mon essence divine. Lorsque j'ai confiance en moi, j'avance vers la lumière de mon essence divine. Je monte les marches, une à une, car je sais que le chemin peut être long. J'apprends de mes erreurs, ainsi que de mes échecs, et j'en prends la responsabilité. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps que je tire des leçons de mon passé et que j'apprenne à me faire enfin confiance pour vivre ma vie comme je l'entends. Aujourd'hui, je prends mes propres décisions parce que je me fais confiance. Je demande à l'univers de m'aider à avoir confiance en moi. Chère âme Capricorne, nous savons que la vie n'a pas été simple pour toi. Si tu as du mal à te faire confiance aujourd'hui, aie confiance en nous, nous te montrons le chemin. La phrase qu'il vous envoie est « J'apprends à me faire confiance ». Magnifique mes amis, magnifique message de vos êtres de lumière.
Ça a été un bonheur, un plaisir de partager ces énergies avec vous. J'espère que vous pourrez avoir trouvé quelques clés pour vous aider à cheminer dans cette canalisation du mois de février. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu ou à partager la vidéo, à me laisser un message en commentaire ou à vous abonner si le cœur vous en dit, bien sûr. En attendant, je vous embrasse très fort et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao mes amis Capricornes!